Je vois que vous êtes pas très branché nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de Plug and Play. Plug and Play, le podcast bimensuel qui vous résume l'actualité tech. Et aujourd'hui, pour ce 14e épisode, je suis accompagné de Axel, Salut! JB Salut! et Steve. Salut. Et pour ce 14e épisode, nous allons discuter de Facebook, qui a un peu présenté son futur au cours de sa fameuse conférence annuelle, la F8. On va parler aussi d'Apple, le chiffre d'affaires d'Apple sur le deuxième trimestre fiscal, mais en réalité le premier trimestre 2019. Je vous réexpliquerai tout ça tout à l'heure. Et puis de plein d'autres petites actualités. On va parler un peu, peut-être si on a le temps, du fameux accord avec Qualcomm. On en parlait il y a 2 semaines. On va vous donner d'autres petites informations qui ont été précisées par Apple. Et puis de plein d'autres petites infos, genre de Tesla ou des choses comme ça. De Spotify aussi, sûrement, si on a le temps. Mais pour commencer, on va parler de Facebook. Déjà, simple question autour de la table, qui utilise encore Facebook, mais vraiment Facebook? Et quand je dis utiliser, c'est vraiment, y aller une fois par semaine, à la limite. Qui utilise encore? Moi, quand j'y vais, mais Moi, j'y vais que sur mon ordinateur. Je l'ai plus sur mon téléphone. OK, Steve? moi, je scrolle vite fait le fil d'actualité et tout, hein. Et tu dirais que tu y vas combien de fois? Une fois par jour, genre un truc dans le genre? Ouais, à peu près, ouais. Un peu Et plus, tu tu vas vois. dans le Tu fil vois, ça dépend. d'actualité? Bah, tu sais, le fil d'actualité, et puis je regarde vite fait, tu vois. Mais après, j'utilise plus la partie Messenger. Ouais, moi aussi, j'utilise, que Messenger maintenant. Et Axel, tu y vas encore toi sur Facebook ou pas? Alors sur l'appli Facebook en elle-même ou sur Messenger? Vraiment Facebook. Alors j'y vais toujours quotidiennement, au moins une fois par jour pour consulter, soit un petit peu ce qu'il y a dans le fil d'actualité ou soit dans mes notifications, parce que je suis abonné à pas mal de groupes. Donc Mmh. donc du coup voilà, mais ouais, toujours. Et alors, c'est super intéressant que vous parliez du fil d'actualité, ce que vous allez comprendre après, mais JB, toi, c'est le fil d'actualité aussi? Parce que Ouais, Axel a parlé des groupes et c'est aussi intéressant. non, moi les groupes ils sont sur Messenger, mais sinon après j'ai le groupe de ma promo, mais c'est tout quoi. Sinon c'est juste le D'accord, fil mais sinon, d'actualité. c'est le fil d'actualité. Ouais. D'accord, OK. Parce que alors, parenthèse Facebook fermée, on utilise tous Messenger, on va être, totalement clair. Je pense que c'est l'appli sur laquelle, que j'utilise le plus dans la journée perso, Moi aussi. avec WhatsApp et Instagram direct. Peut-être même plus Instagram direct que Messenger maintenant même. Heu, mais parce que, si vous voulez, la conférence, elle a commencé déjà Facebook a parlé un peu vie privée, Mark Zuckerberg a parlé un peu vie privée. Voilà, on le sait, hein, après plusieurs scandales chez Facebook, Facebook, c'est pas ce qui est connu pour être de plus safe. C'est pas, la plateforme sur laquelle vous voulez protéger votre vie privée, c'est sûrement pas sur celle-ci qu'il faut aller s'inscrire. Mais en tout cas, Mark Zuckerberg est monté sur scène pour présenter le futur de Facebook. Un futur dans lequel il veut que Facebook devienne respectueux de la vie privée, un Facebook plus proche de ses utilisateurs et surtout un nouveau Facebook. Là, vraiment, l'idée, elle est pas de juste on va, apporter deux-trois nouveautés, deux-trois emojis dans l'application Messenger et 2 nouveautés dans Facebook. Là, c'est vraiment un changement profond de Facebook. C'est même carrément un changement de business model pour Facebook, qui va beaucoup moins s'orienter sur la revente de données, privées, mais beaucoup plus sur, bonne question d'ailleurs, parce qu'Apple et ça, ils l'ont pas expliqué. Mais enfin bon, ils vont changer de business model, parce qu'ils ont avoué, hein, c'est que l'entreprise Facebook a pas une superbe réputation en termes de vie privée. Donc beaucoup de changements sont prévus et alors déjà ça, c'est une bonne chose, mais en même temps, ils ont pas trop le choix aujourd'hui vu, sous le feu des critiques auxquelles ils sont soumis. Heu, mais Facebook va changer et Facebook va changer en commençant par Messenger. Parce qu'effectivement Messenger qui était à la base une, fonction dans Facebook est devenue aujourd'hui une application de la plus populaire. Messenger, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs par mois. C'est énorme et donc les grandes manœuvres ont débuté pour Messenger. Ils ont présenté un énorme projet qui s'appelle Lightspeed, qui a 2 objectifs. Premièrement, alléger l'application. Aujourd'hui, Facebook pèse à peu près 70 mégas, une centaine de mégas et l'application va tomber à moins de 30 mégas en termes de taille d'installation, et Lightspeed aura un deuxième objectif, il faut que l'app se lance en moins de 2 secondes et Facebook dit apparemment arriver pour l'instant à l'ouvrir en 0,3 secondes sur les derniers téléphones. Mais Facebook, l'application Facebook ou Messenger? Non, Messenger, pardon. Messenger? Ouais, Messenger.
Messenger va être plus rapide, plus léger, et en fait va énormément s'inspirer, alors ça ils l'ont pas dit sur scène, mais ça se voit, de la version qui existe sur Android. Il y a 2 Light? versions sur Android. Ouais, il y a Messenger et Messenger Lite. À l'époque, Messenger Lite, vous pouvez rien faire, juste envoyer des messages et elle était effectivement très légère et tout ça. Mais moi, j'ai réinstallé Messenger Lite sur, le téléphone là et alors maintenant, vous pouvez faire des appels vidéo et des appels vocaux, ce qui était pas possible avant vu qu'il fallait avoir la grosse version de Messenger. Vous pouvez faire des gifs, des emojis, enfin vous pouvez pratiquement tout faire. Genre, la seule différence entre la version Lite et la version normale, c'est le design qui est beaucoup plus, simple sur Lite mais ça se voit pratiquement pas, franchement, c'est pas gênant. Au contraire, il est plus simple et il y a pas de pub. Et sur Messenger normal, il y a, les bulles de notification sur Android, ce qu'il n'y a pas sur la version Lite. Donc, ça ressemble beaucoup plus à la version iOS. Heu, donc voilà, donc c'est un gros projet de réécriture. Ils vont réécrire totalement l'application, Facebook et ça fait part du projet, Circle qui avait été présenté par, enfin présenté, qui avait pas été présenté par Facebook, mais qui avait fuité. Qui, je vous rappelle, est le projet, c'est connecter les 3 applications de messagerie Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram direct, dans entre guillemets, pas une seule et même appli, mais en fait, si vous voulez, par exemple, c'est vous aurez Instagram direct, bah, vous pourrez envoyer des messages, des vidéos ou n'importe quoi, à des gens qui ont que Messenger ou que WhatsApp. Donc entre guillemets, vous allez pouvoir en avoir qu'une pour les 3. Aujourd'hui, vous voulez discuter avec des gens qui ont Messenger, il faut Messenger. Vous voulez discuter avec des gens sur WhatsApp, il faut WhatsApp. Donc vous avez 2 applications. Dans le futur, début d'année prochaine, fin de cette année, début d'année prochaine, un utilisateur Messenger pourra envoyer des messages sur WhatsApp et un utilisateur WhatsApp pour envoyer des messages à un utilisateur Instagram et pourrait même faire des groupes où les gens ne sont pas sur la même plateforme. C'est-à-dire faire un groupe où moi, par exemple, je ne réponds que de Instagram direct, JB que de WhatsApp et Steve que de Messenger et Axel que de WhatsApp. Ça va connecter les 3 plateformes, en fait et alors ça, c'est D'accord, mais super important. Ouais, vas-y, Axel. excuse-moi, le nom de la du coup, le nom de l'appli sera Il y a pas il y de aura nom un d'appli. Ils il y vont pas aura un seul fusionner. nom? Non, en fait, ils vont pas fusionner les 3. Ils vont juste les interconnecter D'accord. et Mais du coup, comment ça va faire? Si tu veux créer un groupe avec un mec, par exemple, sur WhatsApp, t'auras accès à la base, enfin, t'auras accès aux oui, utilisateurs WhatsApp, ouais, ouais. En gros, mais ça a c'est été pré que ceux qui sont dans tes contacts. sûrement, oui, je pense, oui. Ok. Mais ça va interconnecter les 3 applis. Mais sauf que ça pose un petit problème, c'est que, par exemple, WhatsApp, c'est chiffré par défaut, tous les messages sont chiffrés, ils sont illisibles par Facebook, ce qui est pas le cas de Messenger ou d'Instagram direct. Bah, comment ça se passe dans ce cas-là? Et bah, c'est WhatsApp qui gagne puisque Messenger, et ça c'est officiel à partir de quelques mois, et Instagram direct vont être chiffrés par défaut aussi. C'est-à-dire que ça fait écho à ce que disait Mark Zuckerberg en entrée de conférence, respectueux de la vie privée. Déjà, tout ce qui est vidéo, appels vocaux, messages vocaux, ça va être chiffré, comme iMessage. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif. Mmh. Heu, mais entre guillemets, ils pourront quand même faire de l'argent dessus parce que c'est pas trop le contenu des messages qui intéresse, mais plus, comment vous utilisez. Mais bon, déjà, il y a entre guillemets, il y a déjà un gros changement, c'est que ça va être chiffré, c'est déjà beaucoup mieux. Ça rassure un peu tout le monde aussi, parce que c'est vrai que Mmh. Facebook était pas mal décrié par rapport à ça, donc ça rassure un peu tout le monde et puis, voilà, vous allez pouvoir, tout va être chiffré et vous allez pouvoir discuter avec, des gens parce qu'aujourd'hui, en fait, la grosse spécification, c'est que WhatsApp ne tourne pas sur le même serveur que Messenger, qui ne tourne pas sur les mêmes serveurs que Instagram direct. Aujourd'hui, ça va tourner sur tous les mêmes serveurs, donc c'est aussi gagnant pour Facebook, dans le sens qu'ils vont réduire leurs serveurs, en ayant les mêmes partout, en fait. Ça va être plus simple à faire de la maintenance et tout ça, ça ils l'ont dit. Donc, Ouais, c'est et un peu surtout en termes de gagnant-gagnant pour tout le monde. performance. Sûrement en termes de performance aussi, hein. Mais donc ça, c'est cool parce que moi, par exemple, le jour où ils font ça, je désinstalle Messenger et WhatsApp direct, hein. Je ne garde que Instagram, hein. Ah ouais? Je Ah bah, oui, parce qu'entre guillemets, ce que je vois, c'est que dans le sens, c'est que Instagram, tu as les messages plus Instagram, alors que WhatsApp, tu as que les messages, hein. Donc quitte à en garder une, autant garder celle qui fait entre guillemets 2 choses en même temps. Bah, c'est sûr. J'aurai toujours Instagram et en plus, en même temps, j'aurai WhatsApp et Messenger intégrés dedans directement. Oui, Vu que voilà, je puis pourrais après vu que je ouais. pourrais répondre au groupe Messenger directement depuis Instagram et vu que je pourrais répondre directement au groupe famille directement depuis qui sont sur Ouais, WhatsApp, directement depuis Instagram. mais enfin, du coup, par rapport, tu sais, à certaines fonctionnalités de Messenger, genre les sondages et tout ça, même les jeux que tu peux faire sur Messenger, si quelqu'un dans ton groupe t'envoie un jeu sur Messenger et que toi t'es sur Insta, comment tu fais pour accéder? Tu pourras pas y accéder du coup. Ils ont pas expliqué, mais je pense qu'à mon avis, tout va être pareil déjà, hein. Déjà, les sondages existent sur Instagram, dans les groupes Ouais, oui, oui. et franchement, ils ressemblent de fou. En fait, c'est juste ce design qui change, mais ça ressemble énormément à ce Messenger.
Ouais, tu reconnais un petit Donc, air de famille, quoi. Ouais, il y a un petit air de famille quand même. Messenger et Instagram, je pense que c'est pas les plus compliqués à fusionner entre guillemets, vu qu'ils se ressemblent déjà beaucoup et qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont partagées. C'est plus Ouais. intégrer WhatsApp dans le reste qui va être plus compliqué Oui. parce que Ouais. WhatsApp en termes de chiffrement, c'est assez galère. Il faut savoir, c'est que WhatsApp, les données de WhatsApp ne passent que d'un point A à un point B. Il y a aucun stockage à aucun moment. C'est-à-dire que Ouais, et quand j'envoie un message à Axel, par exemple, sur WhatsApp, le message, il va être direct chez Axel. Facebook ne le sauvegarde même pas en chiffré, il ne sauvegarde rien du tout. Messenger, il sauvegarde tout en clair et il sauvegarde tout. C'est-à-dire que, par exemple, si j'envoie hello à Axel, c'est stocké chez Facebook que j'ai envoyé hello à Axel. Si j'envoie hello à Axel sur un WhatsApp, ils ont juste vu qu'il y avait un message qui était passé. Ils savent pas quand est-ce qu'il est passé, de qu'est-ce qu'il contient et il va à qui. Ils savent pas tout ça. Donc c'est plus intégrer WhatsApp au reste, je pense qu'il va être galère. Et c'est pour ça que ça va prendre plus d'un an, hein. Ça commence que maintenant. Enfin, ça a commencé il y a déjà quelques mois chez Facebook et le projet va tourner jusqu'à fin de l'année. ouais, surtout qu'en plus, quand tu regardes, quand par exemple je parle à certaines personnes en leur expliquant que par exemple WhatsApp ça appartient à Facebook, visuellement il y a certaines personnes qui disent: «Ah ouais, je savais pas», alors Ah que bah, ouais, alors ça justement, ça c'est une grande question, c'est est-ce que justement c'est pas dangereux de faire ça? De rapprocher toutes les applis? Parce que justement, par exemple, moi je sais que mes parents, quand ils sont inscrits sur WhatsApp, ils savaient pas du tout que ça appartenait à Facebook. Quand ils l'ont appris, limite ils voulaient se désinscrire et passer sur autre chose. Donc est-ce que ça va aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sur WhatsApp en disant: «Ouais, je suis pas chez Facebook, c'est bien et tout ça». Parce que tout le monde sait pas que Instagram appartient à Facebook, hein. Justement, ça avait été une grande blague après Cambridge Analytica, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient supprimé leur compte Facebook pour en créer chez Instagram. Donc au final, ça changeait rien et beaucoup de gens avaient rigolé et d'ailleurs, même Mark Zuckerberg en avait un peu rigolé en disant que, ouais, ils avaient perdu 200 millions d'utilisateurs enfin 20 millions d'utilisateurs chez Facebook. Ils en chez avaient Facebook. récupéré plus 40 chez Insta. Entre guillemets, ce qu'ils avaient perdu, ils l'avaient récupéré et ça faisait beaucoup rire des gens sur, Twitter et tout ça en disant: «Bah, au final, ça change rien». Est-ce que c'est pas dangereux justement de fusionner, de faire comprendre que maintenant c'est les mêmes applis? Je sais pas, Facebook prend le pari que c'est, Mais après, dans un le un sens truc cool. aussi, ça va montrer qu'ils se consacrent plus vers la sécurité et tout ça aussi. Ouais, il y a un gros aspect vie privée, qui est mis en avant et peut-être. pour Mais en un tout cas, très déjà, l'application sera plus légère, elle sera plus rapide à se lancer. Ça, c'est vachement cool pour nous, mais aussi pour les marchés émergents qui ont des téléphones beaucoup moins puissants que les nôtres. C'est sûr. Bah, Et qu'ils j'avoue utilisent que moi aussi, surtout les marchés émergents utilisent plus souvent ouais, WhatsApp que Facebook en soi. oui, ouais, parce que WhatsApp est plus petite, moins complète, enfin, il y a moins de choses, elle est plus, simple Ouais. et surtout, elle consomme beaucoup moins quand on envoie un message, genre, et je dois avouer que moi, j'ai fait l'expérience parce que je suis retourné sur un ancien téléphone, vu que l'autre est pété. Hem, c'est un téléphone qui a 3 ans, qui rame énormément sur Messenger. Messenger Lite, c'est ultra fluide, c'est ultra rapide et surtout la taille des messages vocaux. Les Mmh. messages vocaux sur Messenger, maintenant tu as la taille sur Android, tu peux savoir le poids des messages vocaux. Quand j'envoie des messages vocaux à JB, c'est 4-5 mégas. Les mêmes messages vocaux sur Messenger Lite, alors la qualité est un peu moins bonne, mais c'est à peine 400 kilooctets et donc ça, pour les marchés émergents ou dans lesquels ils ont des petits forfaits, c'est full business pour, Messenger et Ouais, donc en c'est gros, à mon avis, Messenger Lite va disparaître pour laisser place qu'à Messenger beaucoup plus, légère et beaucoup plus rapide. ouais, Non, mais ou alors peut-être qu'ils laisseront une option pour justement, modifier ce paramètre en question, c'est-à-dire la qualité du son, Ah bah, la qualité du Après, son, de toute façon, ils ont annoncé que la qualité au du son moins, allait être améliorée. au moins Encore. c'est d'être adapté en fonction du téléphone qui est dessus. Ouais, mais en tout cas, le projet Lightspeed, c'est quelque chose qui est très gros, qui va toucher Messenger, mais qui va aussi toucher, vous allez le comprendre dans quelques instants, Facebook, le site internet et aussi Instagram. Il y a de ouais. sacrés projets. Projet Lightspeed, c'est un vrai truc en profondeur qui doit changer énormément, mais beaucoup de attends, choses chez Facebook. les 4-5 mégas ils sont pas stockés sur nos téléphones? Si? J'en ai aucune idée. Moi, en tout cas, je sais que sur Android, moi, maintenant, j'ai la taille. Genre, j'ai Ou la en taille cache en gros, à côté du message vocal, j'ai son poids. ou en cache. J'aimerais bien voir ça. Ouais, mais cache, ouais, cache pareil, cache ou stockage dans le téléphone. Parce qu'en Ah vrai, oui, je non, mais comprenais pourquoi des fois, genre, mon application Messenger, Ah bah, elle est moi super lourde. oui, bah, moi, je pense que c'est stocké sur le téléphone parce que ma sœur, elle m'a fait la même réflexion avec son Instagram qui pesait 1 giga 2. Ouais, bah oui, moi, Et en Messenger, fait, elle a envoyé des vidéos et on s'est rendu compte que les vidéos que tu envoyais dans Instagram étaient quand même gardées stockées dans le tel Ouais, pour, en fait, accélérer la vitesse à laquelle ça s'ouvrait. ouais, bah oui, moi, je suis à 2 Go 7 de Messenger, là. Bah, vide le cache. Mais dans ce Ouais. cas-là, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas charger une image, il va falloir aller la retélécharger Ouais, chez les la serveurs de retélécharger, c'est Messenger. ça, ça ouais. me saoulait, Elle ça. sera pas ça sera entre guillemets, «tout sera un peu moins rapide». C'est pour ça que mon Messenger et d'ailleurs, beaucoup d'applis ramaient quand je suis retourné sur le Nexus là, le vieux téléphone, c'est qu'en gros, il était tout en train de restocker en cache et au bout de 2-3 jours, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mmh. Maintenant, il rame beaucoup moins, mais parce que tout est stocké en cache, par contre, effectivement, j'ai perdu 3 gigas quoi, dans l'histoire, alors que j'ai rien installé.
Enfin mon projet Lightspeed, c'est un gros projet dans Messenger. C'est pour simplifier, accélérer et réduire la taille de Messenger, ce qui est vraiment agréable. Autre fonction en cours de développement chez, Facebook qui a été présentée, sachez que Facebook, c'est 410 millions de personnes par jour, hein, qui regardent des vidéos sur, qui font des vidéos de chat sur Messenger. 410 millions de personnes par jour se téléphonent en vidéo par Messenger, c'est énorme et dites-vous que chaque jour, il y a 2 milliards de minutes de vidéos qui sont consommées sur Messenger. 2 milliards? 2 2 milliards. Voilà, ça c'est les petits chiffres, par jour, hein. Didier. Et alors vous l'avez compris, les vidéos, c'est donc super important pour Messenger, vu que c'est une énorme partie de ce que les gens font sur Messenger. Ils ont créé un truc qui s'appelle Salon virtuel, où en fait vous allez par exemple je vais pouvoir appeler JB ou Steve et ou Axel et on va pouvoir moi voir tous les 4 et tous les 4, je vais pouvoir regarder une vidéo qui est sur Facebook et on va pouvoir la regarder tous les 4 en même temps. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça va être Bah, dispo. je pense que ça va être plutôt drôle, c'est quand t'as une vidéo, je sais pas, Ouais, les vidéos on va drôles, dire, ou les vidéos de basket, les dire, résumés de foot. ouais, Ouais, voilà, ou par de exemple streamers. une bonne annonce de film, tu vois, Mmh. et que vous êtes pas là au même endroit, mais vous avez envie de savoir le même ressenti, entre guillemets, que vous C'est avez en ça. même temps. Et en vrai, c'est bizarre, mais ça peut être vraiment stylé, genre. Ou d'un Genre, live stream. ouais, bah, j'appelle Axel, je fais: «Oh Axel, regarde le nouveau trailer de je sais pas quoi, de Batman». Genre, on le lance tous les 2 et en fait, ce qui est cool et ce qui est présenté dans la fonction, c'est qu'on va être tous au même time code. C'est-à-dire qu'on va tous être à la même seconde, on va voir tous les mêmes vidéos, donc on va voir les réactions en live de tout le monde. Ça peut être stylé. Ça sera disponible un peu plus tard dans l'année et donc que ça arrive. Sachant que là aussi, c'est encore marqué par Facebook, c'est chiffré de bout en bout. Ils ne savent pas ce que vous regardez, ils ne savent pas combien de temps vous regardez, ils savent pas avec qui vous discutez et tout ça. D'accord. Par contre, ils savent, et c'est ce que fait déjà WhatsApp, ils savent que vous avez lancé une conversation avec telle personne à tel moment. Ils savent pas plus d'infos, mais ils savent que vous avez des trucs. Et d'ailleurs, D'accord. je vous ressortirai des exemples, mais il y avait un mec qui expliquait ça sur Twitter qu'en gros, en gros, WhatsApp ne sait pas de quoi tu parles, mais ils savent que tu as appelé à côté d'un pont un numéro anti-suicide. Tu vois un peu le truc? Ah oui, d'accord, OK. Donc ils peuvent savoir à peu près de quoi tu parles, mais ils savent pas exactement de quoi tu parles. Mais ça va être le nouveau business model de Messenger. Aujourd'hui, Messenger lit vraiment les messages des gens pour cibler en publicité. Là, en fait, ils vont faire ce qu'on appelle du, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom, heu, je ne sais plus et il y a personne pour m'aider, merci, hein. Ouais, C'est quel est comment? C'est pas du, c'est de la donnée contextuelle, enfin ouais, c'est de la donnée contextuelle, en ouais. fait. Ils C'est savent de c'est qui c'est à qui c'est vous avez parlé, quand, de où, mais ils savent Mais pas pas de de quoi. quoi. Voilà. ah, Donc ça, c'est un c'est gros changement de business model pour Messenger. j'essaie de j'arrive pas à trouver, Ouais, désolé. j'ai pas le nom. Enfin bon. Donc ça a été présenté par Messenger, c'est chiffré de bout en bout. Ah oui, une des grosses nouveautés qui arrive aussi sur Messenger, c'est l'arrivée enfin d'une application officielle PC ou Mac. Voilà. Il y aura enfin une Ça, application c'est stylé ça. officielle. Ouais. Ça, c'est grave Parce stylé. qu'aujourd'hui, vous devez aller sur, messenger.com, ça prend un onglet. Là, il y aura une vraie application dédiée pour ça, avec Apple Vidéo de groupe, collaboration, enfin, toutes les fonctionnalités que vous retrouvez sur Messenger, téléphone seront portées sur, PC et Mac et encore une fois, chiffré de bout en bout. Et Heu, sur toutes les plateformes. ouais et enfin sur toutes les plateformes. Donc il y aura PC, Mac, Android, iOS. Ça, c'est cool. Heu, mais bon, Messenger c'est cool, mais il y a un moment, Facebook c'est à la base, c'est un réseau social sur internet et alors pour ça, tout nouveau design qui était connu en interne sous le nom de FB5, un design plus simple, plus rapide et plus immersif. Voilà les termes utilisés par Mark Zuckerberg. Et justement, vous êtes beaucoup allés sur le fil d'actualité, et ben le fil d'actualité n'est plus la page numéro 1 de Facebook. Voilà, ça a changé. C'est pour ça que je suis assez curieux de voir le choix qu'ils ont fait parce que je vois que vous étiez beaucoup à aller sur Facebook encore pour le fil d'actualité. Mmh. Or, c'est plus le quand tu vas ouvrir Facebook, c'est plus sur ça que tu vas tomber. Le Ah fil bon? d'actualité, ça non, ça sera sur les groupes et événements. Tu vas tomber sur une page groupes et événements, qui sont les sections les plus prisées par les utilisateurs du réseau actuellement, et donc le fil d'actualité, il va être relégué en sorte de 3e rang. Dans les designs d'applications qui ont été montrés. Hem et d'ailleurs, l'interface d'ailleurs est beaucoup moins bleue, elle est beaucoup plus blanche. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà sur téléphone, hein, Ah, je l'ai la pas nouvelle je l'ai plus sur interface. téléphone Non, perso. non. Mais en tout cas, je sais que sur téléphone, elle a commencé à être déployée déjà cette nouvelle interface. Mais en gros, Mmh. le fil d'actualité, c'est plus la page numéro 1 dans laquelle tu tombes. Tu sais, tu avais les onglets en haut, tu avais fil d'actualité, notification, je crois et un truc comme ça. Maintenant, c'est groupe, événements, notification, fil d'actualité, je crois, Mmh. le nouveau sens. Donc le fil d'actualité va en gros, Facebook va
entre guillemets, Facebook veut que vous perdiez moins de temps à regarder des conneries, mais que vous passiez plus de temps à discuter avec vos amis. Ouais. Parce qu'en fait, plus C'est tu sûr. discutes avec tes amis, plus ça risque de durer longtemps, plus tu restes longtemps chez Facebook, plus ils gagnent de l'argent. Il y a juste un Raccourci très truc qui rapide, mais c'est manque. ça, hein. Il y a juste un Ouais. truc qui manque. Il y a juste une chose qui manque, c'est le dark mode. Il arrive. Sur téléphone? Il arrive sur téléphone et sur, le web. Ouais. Ils l'ont présenté. Ouais, j'ai vu sur le web, ils tu sais qu'ils vont le faire, mais sur téléphone, Sur j'ai téléphone, pas je pense aussi, hein, il y a aucune raison. Ils l'ont fait sur Je Messenger. pense. D'ailleurs, Ouais. le dark mode d'ailleurs dans la stat, je vais vous la retrouver vite fait, elle était sur le communiqué de Messenger. Je crois que c'est plus de 60 68 des utilisateurs ont le dark mode, hein, sur Messenger. Le truc est sorti il y a 1 mois. Alors que, Ouais. alors que c'était quand même sorti caché, quoi. Ouais, c'était sorti caché et depuis la sortie générale, maintenant tout le monde l'a activé, hein. Et 68 des utilisateurs sont sur le dark mode. Oh! Donc, C'est Ah, cool. mais c'est la vie, le dark mode. à voir si ça lasse pas les gens. Parce que je sais que YouTube avait expliqué qu'il y avait plein de gens qui revenaient à l'ancien design, hein. Qui revenaient sur le mode, truc au bout d'un moment. Donc à voir si c'est pas Pourquoi? un effet de truc, enfin ça leur coûte rien de l'intégrer, mais voilà. À voir. Mais après, Oui, c'est aux donc ils ont personnes de faire ce qu'ils veulent aussi, en soi. ouais. Ils ont énormément retravaillé la partie événements, de l'application Facebook. En gros, c'est vraiment un onglet à part entière maintenant. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur les événements près de chez vous, mais aussi, comment les organiser ou avec qui les organiser, ou avec qui aller à des événements. Ça va être beaucoup plus clair que je sais qu'il y avait plein de trucs, genre un ami va à un événement à côté de chez vous. Maintenant, ça va être mis encore plus en valeur et beaucoup mieux fait. Et une nouvelle fonction qui arrive aux États-Unis dans un premier temps en fin d'année, qui est en phase de test même, c'est Meet New Friends. En gros, ça va être, c'est censé connecter des utilisateurs ayant des mêmes centres d'intérêt, par exemple des personnes qui travaillent dans la même entreprise ou qui sont allées dans la même école, ça va vous proposer de les ajouter en amis. Donc ça va être des «recommandations» entre guillemets d'amis, mais encore plus poussées qu'avant. Heu, donc vous l'avez compris, hein, l'objectif c'est vraiment de recentrer sur les amis et tout ça. Ouais. Hem, Parce que je pense qu'à mon avis Facebook ça a remarqué que c'est en discutant avec ses amis qu'on passait le plus de temps et qui dit plus de temps dit plus de données récoltées, donc plus d'argent. C'est un raccourci rapide, mais je pense qu'à mon avis c'est le calcul qu'ils ont dû faire. Hem Cette nouvelle interface, elle arrive très vite. Alors, il y a aussi des nouveautés qui arrivent sur, le marketplace. Vous savez, leur sorte de bon coin à eux. Mmh. Hem, Ils vont le redesign alors il a été redesigné, ça va être beaucoup plus simple de visualiser les produits. Vous allez pouvoir contacter les vendeurs directement via Messenger ou WhatsApp et Facebook va intégrer un système de paiement et d'expédition directement dans l'application marketplace, pour venir concurrencer, le bon coin et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la galère d'acheter des Mais produits sur marketplace. c'était vraiment utilisé, enfin, c'est vraiment utilisé le marketplace? Je pense que c'est vraiment utilisé parce que ça fait des l'année dernière déjà, ils en avaient parlé du marketplace et je pense qu'ils en reparlent cette année, à mon avis, c'est qu'il y a vraiment un truc à faire. Ah putain. Et puis, bah, tiens, après avoir concurrencé Le Bon Coin, pourquoi pas aller concurrencer Tinder? L'année dernière, ils avaient présenté, Facebook Dating, qui était le Tinder by Facebook et cette année, ils ont intégré dans Facebook Dating Secret Crush. Alors c'est une fonctionnalité qui est toute simple. Vous allez admettons que vous avez un ami qui vous plaît secrètement, je ne sais pas, une fille du lycée ou un truc dans le genre, bah, vous allez dans l'appli, vous allez la liker. Elle ne le saura pas et il y a que vous qui le savez. Là aussi, hein, Facebook respecte la vie privée, ils savent pas qui est-ce que vous likez. Donc vous likez une personne. Si cette personne veut vous liker en retour, ça vous envoie directement dans une conf Messenger. C'est bien ça. Donc en gros, c'est un crutch secret. Petit problème, c'est que vous pouvez crutcher 9 personnes en même temps. Et ça fait un peu débat. C'est, en gros, tu as 9 cibles, c'est un peu ça, raccourci, c'est un peu ça, tu as 9 cibles et tu espères qu'elles te «like» en retour, entre guillemets. Mais en gros, personne ne le Julie, sait. il est Tant content. que les 2 se sont pas likés, il y aura aucune Bah ouais, mais conversation, il y a en pas soi, de c'est comme match. Tinder, donc en soi, bon, bah, c'est pas. Ouais, c'est comme Tinder, ouais. Mais sauf que là, Ouais, c'est avec tes amis, là, c'est vraiment avec des personnes que tu connais. Ouais, ouais, oui, bah oui. Et en gros, Facebook a expliqué, c'est pour, éviter que les gens se prennent des râteaux et qu'ils aient peur de tenter. mmh, Donc, Possible. parce que Tinder, entre guillemets, tu likes, tu T'en t'en as rien à fous, genre foutre. c'est des Ouais. personnes que tu connais pas. Là, c'est des amis à toi, quoi. Donc là, tu vas liker et si ça like en retour, chut, Messenger ouvre automatiquement une conversation. Conversation chiffrée, Bien hein? sûr, On n'oublie la pas. conversation ouais, secrète, là. ils assistent bien là-dessus. Ouais. Mmh. Heu, donc voilà, pour ce qui est de ça. Autres annonces de Facebook F8, Instagram va revoir son design pour, les stories. Ils vont encore plus mettre les stories en avant, vu que les stories, c'est aujourd'hui plus de 700 millions d'utilisateurs par mois. Félicitations, félicitations de Snapchat d'avoir inventé un truc colossal pour, Insta.
Parce que mine de rien, c'est Snap qui a inventé ça. Faut rendre à César ce qui Ouais. appartient à César et aujourd'hui, c'est Messenger qui en profite. Et ils ont revu le design aussi, de comment choisir les filtres. Pas grand chose de plus. À voir ce que ça Pas donne. Ouais, c'est pas foufou. Mais Instagram, je trouve, est déjà ultra bien foutu et Ouais, c'est sûr. ah si, En et vrai, ils vont retirer les mentions like. Ils ouais, vont de ouais, moins en moins faire apparaître les likes sur les photos, pour que les gens ne se concentrent pas sur les likes, mais plus sur, la qualité de la photo ou la photo en général. ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ils vont tester ça en cours d'année, si ça fonctionne, ça va être déployé un peu comme ce qu'ils avaient fait avec, les différents emojis, les différentes réactions que vous avez maintenant sur le bouton j'aime. Vous pouvez Ouais. mettre des smileys, ils vont tester aussi ça en cours d'année et puis si ça cartonne, ils le déploieront à l'international. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, Oculus, les fameux, nouveaux Oculus qui ont été présentés il y a quelques mois, dont on avait déjà parlé, je crois, vont sortir, enfin, ça y est. Il y a une date de livraison. Donc, le Rift S, mise à jour du Rift, avec un meilleur écran et tout ça, et le Oculus Quest, qui est un casque, lui, qui est totalement autonome, il y a pas besoin de capteur, et qui est en gros le haut de gamme. On avait parlé du Oculus Go, je crois, et le Oculus Quest, c'est le haut de gamme de Oculus en sans fil. Voilà. Avec les manettes et tout ça, ce qu'avait pas le Oculus Go. Donc là, ça va être vraiment un casque, encore plus poussé, et là, les livraisons ont commencé, là. Donc là, ça s'accélère. Donc voilà. Donc, conférence placée sous signe de la confidentialité, et je dois avouer que la conférence fait 1h15. Et on a quand même parlé 35 minutes de Messenger, hein, pour montrer le poids que vaut Messenger maintenant. Parce que finalement Tinder, WhatsApp, enfin Tinder, Facebook de base, WhatsApp et Instagram, ça a pas duré tant de temps que ça, hein. Vraiment, le Messenger, c'est vraiment le service le plus gros de chez, en tout cas, ça semble être le service le plus gros de chez, Facebook en ce moment, avec, Instagram. Parce Instagram a pratiquement dépassé en termes d'utilisateurs Facebook, hein. Donc c'est quand Moi, même j'arrive assez pas à impressionnant. utiliser Instagram. Ouais, ouais. Je sais pas. Genre, Après, est-ce que c'est... J'arrive pas à utiliser le mais Instagram direct, le truc dans le genre. Enfin, Moi alors direct, après, j'ai pas eu trop le choix, moi c'est les potes qui sont allés sur direct donc est-ce que par hasard, il y aurait pas est-ce que, la question que je me pose, WhatsApp ou Instagram ne contribueraient pas aussi un petit peu on va dire, au fait que ce chiffre augmente chez Messenger, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, une personne commence par utiliser WhatsApp ou Instagram, mais après, qu'elle souhaite rejoindre une personne, sur Facebook, du coup, elle s'inscrit et du coup, elle utilise Messenger. Ah peut-être, mais Je veux aussi dire aussi il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il faut être franc, hein, Messenger, c'est l'appli de message la plus performante, hein. C'est la plus Ouais. complète et la mieux foutue, hein. Et c'est Et surtout celle t'as pas et besoin d'avoir Facebook. ouais, tu as pas besoin d'avoir Facebook, enfin, tu es plus obligé d'avoir Facebook désormais, mais c'est surtout que c'est celle où il y a le plus de monde aussi. Parce ouais, qu'en c'est vrai, ça. des applis de Messenger, il y en a plein des applis de message, genre Telegram, c'est vraiment bien, hein, mais il y a personne. Mmh. Enfin, Mmh. quoique Telegram, je reçois de plus en plus de messages en mode, telle personne a rejoint Telegram, telle personne a rejoint Telegram. Mais bon, on est très loin des 1,5 de personnes de Messenger, quoi. Ça, C'est c'est colossal, clair. hein. Instagram va passer les 2 milliards dans pas longtemps, enfin, Instagram, c'est franchement, c'est un truc de malade et c'est aujourd'hui un réseau social qui est tellement utilisé. Genre, Ouais. Ouais, et puis non, avec le nombre de pubs que je vois dessus et cetera, enfin, tu sens qu'il y a vraiment une influence énorme, hein. ouais, il y a une influence énorme. Par rapport à Instagram aussi, j'en ai pas parlé, mais, en gros, aujourd'hui dans les publications, vous pouvez mettre des liens vers des articles. Tu sais, par exemple, ce genre une robe et ça peut être, tu peux taguer la robe et ça te renvoie sur le site de H&M, par exemple, pour acheter une robe. C'est ils vont le faire dans les stories aussi. Donc, ils vont Ouais, monétiser les stories de plus en plus. c'est génial ça. Ouais, ça c'est vachement cool pour tout ce qui est mode et tout ça. Pour les influenceurs, ça va être vachement cool, genre, ils vont pouvoir dire: «Oh regardez ce pull, il est trop stylé. Regardez, cliquez directement sur le pull dans la story, ça vous renverra sur le site d'achat». Oui, voilà, ou par exemple Tu des pourrais marques, l'acheter directement. des Ouais. marques, par exemple de son, par exemple Bose qui, par Ouais, exemple, ouais, il y en présente a plein, il y en un a plein, il casque, y en a plein. Oui. Aujourd'hui, ils le toute font une ouais, story, aujourd'hui, ils le font sur les Il y a publications. Amazon, hein. Ouais, et sur les Ouais. bah, déjà, elle est sponsorisée, il y a Amazon, il y a déjà pas Ouais, mal mais de le truc, monde. c'est qu'aujourd'hui, c'est dans la publication et je pense qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui regardent les stories que les publications et donc je pense que c'est pour ça qu'ils veulent l'apporter le même ce qu'ils font déjà sur les publications, ils vont l'apporter dans les stories, quoi. Donc ça, Ouais. c'est une «suite logique» entre guillemets de Instagram. Mais bon, c'est vrai que Facebook, à part une mise à jour et Secret Crush, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En même temps, Mmh. Facebook a Insta. tellement pris un bad buzz dans la gueule que Mais après, t'as Ouais. toujours les vidéos drôles sur Facebook, quoi, c'est tout. ouais, enfin, ils sont sur Twitter aussi. Même si Twitter devient de plus en plus toxique, hein, ça aussi, Mm. enfin bon, Mmh. je préfère Twitter quand même.
Voilà pour Messenger. On va passer, enfin voilà pour Facebook en général, la F8. On va passer à Apple, puisque mine de rien aussi ils ont un peu fait l'actualité. Donc là, le F8 c'était le 30 avril, hein, c'était en début de semaine et Apple a présenté, il y a quelques jours, son chiffre d'affaires. Donc le deuxième trimestre fiscal 2019 qui est en réalité janvier, février, mars. C'est qu'aux États-Unis, le trimestre fiscal commence en octobre. C'est octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc c'est pour ça que c'est le deuxième, mais en réalité c'est le premier de l'année 2019. C'est un trimestre qui est toujours compliqué en général, d'ailleurs, il faut remettre dans le contexte. C'est un trimestre qui est toujours compliqué en général parce que c'est celui qui suit Noël. Entre guillemets, ils ont déjà fait la période de vente à Noël. En général, ce trimestre, il est assez calme. Il n'y a pas trop de keynote, il n'y a pas trop de trucs. Mais même si c'est calme, waouh! Ils ont quand même pris sacrément cher cette année. Ouais, non, Puisque, c'est faux. puisque en janvier, février, mars 2018, ils avaient gagné, entre guillemets, seulement. Enfin, ils avaient gagné 61,137 milliards de dollars, donc plus 61 milliards de dollars, ce qui est énorme. Cette année, ils ne gagnent que seulement, entre guillemets, 58 milliards de dollars. Ça fait quand même une baisse de 5%. Les bénéfices passent de 13,8 milliards à 11,5. Donc là, c'est une baisse de 16%. Et alors, les ventes d'iPhone, ouf, les ventes d'iPhone, c'est sacrément vénère. Ils ont donné le chiffre. Alors, le chiffre d'affaires de l'iPhone, il est passé de 37 à 31. C'est une baisse de 17%, quand même. Le nombre d'unités vendues, il n'a pas été donné. Mais d'après des analystes, et c'est assez fiable en général, ils ont expédié 30% de moins 30% d'iPhone de moins que l'année dernière. Donc c'est une sacrée C'est chute. logique, À quelle C'est échelle? mondial. mondial, International? mondial. Ok. Mondial. Donc c'est une sacrée chute. 2 raisons à ça, parce que c'est pas non plus parce que l'iPhone c'est de la merde, c'est 2 raisons à ça. Premièrement, le marché chinois qui s'est stagné. C'est vrai que depuis 2014, Apple, ils avaient des chiffres hallucinants, mais en même temps, le marché chinois venait de découvrir le téléphone, entre guillemets. Donc, vous imaginez, 1,5 milliard de population à couvrir, à vendre. Il y avait du monde pour acheter, il y en a beaucoup moins qu'avant. Deuxième chose, l'iPhone est cher. C'est une Ouais. réalité. Et la troisième raison, c'est la petite guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui ont fait monter le prix de l'iPhone de 15%. Donc l'iPhone en Chine est plus cher qu'avant. Donc déjà que le marché s'équipe de moins en moins vu que maintenant tout le monde en a un smartphone. En plus, c'est plus Ouais. cher, ça aide pas. C'est sûr que ça contrebalance, enfin le moins 17%, il contrebalance avec Huawei qui annonce un plus 70% de vente. Voilà. Mais en même temps, Huawei, eux, ils ont des téléphones beaucoup moins chers. Enfin, et ils ont beaucoup plus de gamme aussi. Apple, ils ont que du premium. Huawei, ils cartonnent sur les modèles à 300-400 euros, ce que fait pas Apple. Grosse surprise par contre pour les ventes d'iPad. Et alors là, ça se voit que la mise à jour des iPads était attendue. Et alors sûrement, il n'y a pas que ça, je pense. Mais les ventes d'iPad ont décollé de 21% pour passer de 4 milliards de dollars en chiffre d'affaires à 4,8. Sacré perf pour l'iPad. Mhm. Sachant que avec l'iPad vient de connaître sa meilleure croissance depuis le lancement de l'iPad. C'est tout modèle confondu? Tout modèle confondu. Ouais, c'est l'iPad en général. La gamme iPad a eu la plus grosse croissance de trimestre qu'ils avaient jamais connue sur l'iPad. Un plus 21%, ils avaient jamais vu ça avant. Donc D'accord. l'iPad est en train de trouver son petit chemin. Ça fait plaisir de voir que ça remonte. Après des années où ça a baissé, parce que ça a baissé ces 2-3 dernières années, là ça repart en flèche. Et ça a l'air. En tout cas, Tim Cook le disait à la fin, ça part pour tenir dans le temps. C'est pas juste on fait Mm. plus 21% parce qu'il y a une nouvelle gamme et le mois prochain on fait un moins 15%. Là, ils attendent vraiment à ce que ça tienne. C'est-à-dire qu'ils attendent à Mm. ce que les ventes d'iPad grimpent tous les mois. Donc là, c'est une bonne chose. Enfin, tous les trimestres. Les Mac, Après, c'est vrai que bon. excuse-moi. Après, c'est vrai que pour pas mal de personnes, je pense que le fait que tu puisses aujourd'hui utiliser ta tablette avec un stylet, je pense que ça a pris un intérêt beaucoup plus grand Mm. pour, par exemple, ceux qui travaillent dans la restauration, ceux qui font la prise de notes, ceux qui font qui travaillent dans l'architecture, etc. C'est vrai que ça a quand même. Moi, je vois souvent pas mal de personnes qui me disent qu'elles sont très intéressées par le fait de pouvoir noter aujourd'hui sur une tablette. Ouais, non, mais il y a ça. Et puis le fait que le début a été compliqué parce que l'iPad Pro, ça a été un peu le lancement de la gamme Pro et de faire comprendre aux gens qu'un iPad pouvait remplacer, entre guillemets, un ordinateur simple. Entre guillemets, cette démarche, elle a fait un peu ça y est, elle est un peu passée dans la tête des gens. Les gens comprennent que l'iPad, ça peut remplacer des ordinateurs pour des. Enfin, si tu fais que du surf ou que du Excel, l'iPad peut remplacer très bien. Et je Oui, pense que clairement. le cheminement est passé dans la tête des gens et les gens comprennent que maintenant l'iPad peut être une vraie alternative. Là où en 2015, et franchement, j'étais pas dans cette case, mais pratiquement, tout le monde rigolait avec l'iPad Pro 12,9 pouces en disant mais c'est quoi ça quoi?
C'est quoi ce que tu essaies de nous vendre, Apple, quoi? C'est une tablette géante, tu veux qu'on fasse quoi dessus? Et maintenant, c'est vrai que l'iPad a pris de plus en plus de sens et ouais. Moi, je le vois chez moi, hein, moi je le Mac maintenant, il est pratiquement rangé tout le temps et j'utilise pratiquement que l'iPad. Ah bah, ça, Vraiment c'est clair. l'iPad, Mon PC maintenant, il moi est j'utilise dédié beaucoup moins au mon Mac à PC peu maintenant, près. l'iPad, faut aller acheter un truc sur Amazon. Réflexe que j'avais avant, c'était allumer le Mac et aller sur Amazon ou prendre mon téléphone. Maintenant, c'est même pas le prendre le téléphone ou le truc, c'est je prends mon iPad, direct je vais sur Amazon et je fais mes trucs. Enfin, l'iPad a vraiment de plus en plus de sens et puis aussi ils ont bien jonglé entre la manière de les remettre à jour. Genre les Mmh. cycles de renouvellement sont pas trop mal faits et maintenant les gens, changent de ce qui se passe aussi, c'est que les gens changent plus en plus d'iPad. Là où les gens gardaient leur iPad 4 ans à l'époque, ils le gardent un peu moins maintenant apparemment. Donc Mmh enfin mh. bon, l'iPad cartonne et c'est une bonne chose. Enfin, j'aime beaucoup l'iPad donc je suis content. Je pense Pareil. qu'il passe plutôt sur du genre, on a un iPad, temps après, il y a un autre qui sort, bah, tiens, je le fille, ouais. Allô? Ouais. Ouais, ça a coupé, je crois. Tu peux répéter, Steve? En gros, tu vois, bah, Et ça coupe que chez moi là ou pas? Non, ça coupe chez moi aussi. Non, Ah ouais, ouais. c'est Ton micro, hein, Steven, je crois, il est chelou. bien, ouais. essaie de te rapprocher. Ouais, bah, ce que j'avais fait. Ah voilà. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que, enfin, il y a les iPads, ils sortent un peu plus souvent. Et puis les familles, bah, ils se disent, bah, on en a déjà un. Le nouveau, il est intéressant, machin. On en achète un deuxième et on le fait partager pour la famille, tu vois. Ainsi de suite. Et je pense qu'à la fin, tout le monde va avoir un seul iPad. Et ça va être un peu un cercle vicieux, mais dans le sens, beaucoup de monde auront des iPads au final, je pense. Ouais, et puis il y a ça et puis il y a le fait aussi que l'iPad est intéressant. Genre moi, j'ai vu la mise à jour de 2018, elle est cool, mais elle est pas assez «cool» entre guillemets pour me faire passer sur un 2017. Mais ça veut dire qu'en gros et je crois ils ont trouvé un bon rythme où vraiment tous les 2 ans, les gens ont envie de racheter l'iPad parce qu'il a assez évolué. À voir maintenant comment ça tient dans le temps aussi ça. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, tu prends un iPad de 2017, 2018, tu lui as mis une claque, 2019 va lui mettre une sacrée claque. Après, il faut qu'ils gardent le rythme. Est-ce que ceux de 2018, en 2020, ils auront envie de changer l'iPad? Ça va être aussi une grosse question. Enfin bon, C'est une grande l'iPad question. trouve ouais, l'iPad trouve son truc et c'est cool. Enfin, ça fait quelques années qu'il est sorti, c'est cool qu'il trouve enfin son rythme de croisière, quoi. Mmh. Les services, Mmh. on avait fait un gros épisode sur le débrief de toute cette keynote service qu'on nous avait fait il y a un mois? Un mois, un peu plus d'un mois? Sur les services et bah, les services ont encore gagné, 16,24 de progression ce trimestre pour atteindre un chiffre d'affaires de 11,450 milliards $. Donc ça, c'est vachement cool, sachant qu'en plus, il y a tous les services n'ont pas été encore lancés par Apple. Il manque encore Apple TV et Apple, Arcade, vu que Apple et Apple Card aussi, sachant qu'ils sont pratiquement Apple confirme que d'ici 2020, ils arriveront à avoir 500 millions d'abonnés payants à leur service. Aujourd'hui, ils en ont à peu près 300 millions. Donc ils estiment gagner 200 millions d'utilisateurs en moins d'un an. Donc ça montre comme quoi les services chez Apple, ça devient super important en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de clients. Donc ça, c'est assez hallucinant et la catégorie qui a cartonné et qui sauve entre guillemets, celle qui se les alors service, ça sauve un peu Apple, les iPads, ça sauve un peu Apple, et celle qui sauve surtout Apple, c'est ce qu'ils appellent autres produits, c'est AirPods, Apple Watch, Apple TV, HomePod et tout ça. Toute cette catégorie-là, elle a augmenté de 30 pour atteindre 5 milliards $, et on va parler des Macs juste après, mais en gros, la catégorie autres produits rapporte plus d'argent que les Macs. Et même plus que l'iPad. Donc ça montre quand même que, ouh, Ah ouais, les accessoires, ils se vendent plus que les putain. ouais. Mais après dans les accessoires, tu as plein de produits aussi. Tu as Apple TV, AirPods Ouais. et tout ça. Sachant que ce que Ouais. Tim Cook disait, c'est que les AirPods, alors il a pratiquement teasé une nouvelle version de cette année aussi. Les AirPods sont devenus un phénomène culturel et ils sont énormément étonnés des ventes qu'ils ont des AirPods 2019. Et en fait, ils se rendent compte que les gens sont prêts à changer tous les ans d'AirPods. Et donc en gros, il a dit, il y a moyen qu'ils sortent une nouvelle version dès septembre. Mais il a quoi de plus cette version? Il a Ah bah combien c'est la quoi? fameuse version pro, super chère. Ouais, putain. Parce en gros, il y a dans les cartons d'Apple, il y aurait une version pro des AirPods, à beaucoup plus cher, près des 300 avec, réduction de bruit, résistance à l'eau pour aller à la piscine avec, et tout ça. Donc, cette version pro là, en tout cas, Apple estime qu'il pourrait monter le prix des AirPods et ça pourrait encore se vendre super bien. Et sachant que Tim Cook l'a dit, ils ont pas encore lancé de nouvelles couleurs. Ouais. C'est-à-dire que là, ils pourraient entre guillemets «rajouter une couleur» pour juste en revendre. On se rappelle des iPhone Red,
Ça pourrait revenir ce c'est truc-là. sûr. Il y a c'est moyen qu'ils nous sortent en milieu d'année, au moment où les ventes sont un peu en baisse, chut, petit AirPods avec couleur exclusive, pendant 3 semaines, on vend que celle-là. Faites en noir, Apple, faites en noir. Non, pas en Bah, noir. Pas en noir. ouais, il y en a, Non, je bah, trouve en ça tout cas, il y a c'est. plein de couleurs qui sont noir est Ouais. attendu, mais je sais pas. Parce Je trouve qu'en blanc, qu'actuellement, En actuellement, blanc, c'est mieux quand même, hein. bah, c'est surtout qu'en blanc, en fait, le truc, c'est que quand t'as tu une les seule couleur, vois. En blanc, ouais, tu les vois. ton produit se voit de fou, en fait. Et genre, ça, Ouais. c'est vachement cool pour Apple. Tout le monde a Ouais, la même paire, tout le monde a la même, et donc tout le monde reconnaît Ouais, les c'est- AirPods par rapport à d'autres écouteurs. Voilà, c'est ouais. unique et tout. Et puis... Ça, c'est bien joué de l'Apple. Hmm. Après, Les Mac, on va parler un peu des Mac. Les Mac, bon, bah, ça a un peu progressé à Noël. Ça s'est recassé la gueule ce trimestre, moins 4,55%. Ça repasse sous la barre des 6 milliards de dollars de revenus pour les Mac. Et alors, l'explication d'Apple, c'est Intel fait pas son taf. Voilà, Ah, c'est ça, pas j'ai assez trop tellement ri cher. quand j'ai vu ça, putain. C'est l'explication d'Apple. Et alors, elle m'énerve un peu cette explication parce que elle est très simple. C'est qu'en gros, alors, ils sont toujours troisième sur le marché américain et le marché est quatrième au niveau du marché mondial. Faut qu'ils fassent gaffe parce qu'il y a un Huawei qui a vendu pratiquement autant de Mac, autant de MacBook Pro que de Mac cette année, au début de trimestre. Donc, il se peut que Huawei devienne quatrième fabricant mondial. Huawei. Huawei a la possibilité de passer au prochain trimestre quatrième plus gros fabricant mondial d'ordinateurs. Donc ça Ils aussi, sont c'est vraiment partout. ils sont partout. Et tu comprends c'est pourquoi les sûr. États-Unis essaient de leur mettre des bâtons dans les roues avec l'espionnage et tout ça, hein. Parce que ça fait mal à tout le monde. Ouais. Ouais, c'est mon Mac qui se met en charge. Je sais pas si on a entendu, mais. Moi aussi, on a entendu. Euh, Si, si. Ouais, il démarre maintenant la charge, je sais pas pourquoi. Euh, Donc ouais, les Macs, c'est un peu casse-gueule, et surtout qu'il y a pas de remise. En fait, ce qui m'énerve vraiment avec les Macs, c'est qu'il y a vraiment pas de remise en cause d'Apple, en fait. Pour eux, c'est vraiment pas de leur faute, quoi. Les Macs baissent, ça baisse depuis 4 ans, les Macs, mais c'est pas de leur faute. Ouais, Parce que ça fait 4 ans que c'est Intel, c'est ça? Ouais, ouais, ça doit faire 4 ans que c'est Intel. Parce que quand même, il faut rappeler, c'est que les Macs, il y a 4 ans, donc juste avant les générations 2016, c'est assez étonnant, ça représentait plus de 8 milliards de dollars. Là, on est à 5,55 et ils attendent une baisse de 20% au prochain trimestre. Encore des Macs, donc tranquille, mais c'est de la faute d'Intel. Ils attendent que la catégorie des Macs passe sous les 4 milliards, voire peut-être même sous les 3 milliards de revenus. Donc, mais c'est de la faute d'Intel. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment une explication de base. Bah, On doit en parler à Intel, je pense, pour savoir avoir plus d'infos dessus. ouais, c'est la faute à Intel. Bah, c'est assez étonnant parce qu'il y a 3 semaines, avant qu'on fasse le fameux épisode où ils ont signé le partenariat des puces mobiles avec Qualcomm, je vous invite à aller l'écouter, heu, ils étaient les meilleurs potes à Intel et maintenant ils leur crachent dessus tout le temps. Là, sur le truc, c'est qu'en gros, Apple a expliqué avoir refait je voulais en parler après, mais on va en parler maintenant. Apple a signé un contrat avec Qualcomm, le contrat qu'on vous a parlé il y a 2 semaines, c'est un chèque de 4,7 milliards de dollars. Voilà, c'est un chiffre colossal. En gros, Apple voulait pas le dire, mais Qualcomm, ils se sont pas gênés, ils l'ont dit juste derrière. Apple voulait pas dire combien ils avaient payé, mais ils ont payé très, très cher. C'est 4,7 milliards de dollars par trimestre. Voilà. Ils ont signé un énorme chèque. Donc résultat, je tiens à signaler, Qualcomm qui s'attendait à toucher 5 milliards, ils s'attendent à toucher 10,2 maintenant par trimestre. Voilà, progression, sympa la progression. Hem ils ont craché sur Intel en disant qu'ils avaient pas été capables de faire les puces 5G. Ils ont craché sur Intel en mode: «Ouais, on a des puces 4G qui sont pas assez performantes par rapport à la concurrence, c'est de la faute d'Intel». Alors qu'il y a 3 semaines, c'est Tim Cook qui était en presse en disant: «Non, on a confiance dans Intel pour la 5G». C'est assez langue de bois quand même. Ouais, Mais bon, c'est pas faux. business is business, hein, on est aux États-Unis, hein. Mais bon, quand même, enfin, c'est. Ouais, 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 ouais. Puis Intel pour les processeurs, surtout que Intel pour les processeurs, je vois pas trop ce qu'on peut leur reprocher, hein. C'est des très bons processeurs. Ils font du très bon matos, hein. Je vois pas où est le problème, hein. Alors tout processeur de quoi? De PC? D'ordinateur. Non, Ah oui, non, non. d'ordinateur, ça En c'est gros, clair que si tu veux, c'est indéniable. Apple dit que les Macs sont en chute libre parce que les processeurs de Intel sont pas au niveau. Mais au niveau de quoi? Il y a pas mieux. Enfin, je veux dire, Intel aujourd'hui, c'est les meilleurs. Genre, ils attendent quoi? Que Intel leur fasse des Ouais. processeurs gratos? Alors par contre, c'est vrai que sur téléphone, ça dépendait certains téléphones, mais par contre, c'est vrai que sur les PC, ils sont imbattables. Bah, sur les PC, ils sont très bons. En fait, Ah ouais, ils auraient dit: «Ouais, les ventes d'iPhone sont en baisse parce qu'on a une mauvaise 4G, parce que» enfin, je sais pas, ils auraient sorti une excuse comme ça en disant: «C'est la faute d'Intel». On aurait pu la comprendre. Effectivement, Qualcomm est 20 000 fois mieux. Mais sur les Mac, ouais. OK, Intel est pas bon, mais dans ce cas-là, tu mets qui?
Tu mets MD? MDR. Ah, tu mets ouais, AMD ou tu mets eux-mêmes. Entre guillemets, c'est ce que voulait dire Apple. C'est qu'en gros, nous, on est prêts en interne, on a un truc qui est bien plus puissant, donc bougez-vous le cul. Enfin, on le sait, hein, fin Je d'année, sais même à pas, la fin de l'année. ouais, oui, les PC ARM, mais les Mac ARM, Bah, les mais PC ARM, normalement, à la fin de l'année, ça arrive. ouais. Mm. Donc, on verra. Mais Mais enfin, déjà, vraie remise en question, déjà passer chez Nvidia en termes de carte graphique, et tout le monde sera content dans le milieu de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des cartes graphiques qui sont 2 fois moins puissantes que ce que tu as sur des ordinateurs portables. Donc remettez-vous en question déjà sur ce niveau-là. Et puis Mhm. deuxième chose, les prix. Enfin, autant ils ont assumé que l'iPhone était un peu cher cette année, autant ils se remettent pas en question sur le prix du Mac. Enfin, je sais pas. Ouais. Non, il est pas assez cher, le Mac. Il est pas assez cher. Encore pour ce prix-là, je pense que pour la version 13 pouces sans touch bar, ils pourraient rajouter un ventilateur et deux prises USB-C. Sans tout pour autant toucher au prix, mais Bah s'ils oui, veulent c'est rajouter ce de la genre de fonte, truc. Et genre sur le 13 rajouter pouces, ça et mettre à une la carte limite. graphique. Oui, à la limite, voilà. Ouais, mais déjà, t'as vu le 13 pouces, comment il chauffe de base? Non mais non mais oui, non mais d'accord, mais dans ce cas, tu revois ta conception. Et le 13 pouces, le 13 pouces, il est quand même, tu peux pas avoir de carte graphique. Ouais, ouais, je Ça veut sais. dire que tu veux faire du montage vidéo sur un 13 pouces, c'est impossible chez Apple. T'es obligé T'es de obligé de prendre rajouter. Tu rajoutes combien? Tu rajoutes 600 balles, hein, je crois, hein. T'es obligé de rajouter 600 balles juste pour avoir la carte graphique. Non, Ouais, juste pour avoir le 15 pouces. ou alors Et tu ensuite, t'achètes un après, il faut IGP. rajouter l'option carte graphique. C'est n'importe quoi. Tu te Ouais. retrouves à plus 1000 balles juste pour une carte graphique. Alors Alors que tu vas chez Asus. tu rajoutes un IGP. Ouais, ouais, d'accord, super comme solution. Tu vas chez Acer, Asus ou Dell. Parce que Dell aujourd'hui est le numéro 1 mondial encore. Tu vas chez Dell ou HP. Les mecs, t'as la carte graphique à 13 pouces et t'as des Nvidia, quoi. Mais bon, il y a une rumeur comme quoi il y a un MacBook 17 pouces avec une carte graphique Nvidia pour l'année prochaine. Ah bah j'espère. Oh non mais, ok, C'est une mais à rumeur. quel prix? Ouais, bah oui, non. Ça va être bien beau ça aussi. C'est... Ça va être... Donc ouais, je résume, hein, 5,5 milliards, donc 5,5 milliards pour les ventes de Mac, et je disais, on est à combien pour les ventes de... tout ce qui était milliards de dollars, je crois qu'on est à 8. Non, 5,1 pour les autres produits, donc ça rapporte pratiquement autant. Donc voilà. Et les prédictions d'Apple pour le trimestre 3, c'est un chiffre d'affaires qui est en baisse encore. Ils s'attendent à ce que ça baisse encore un peu par rapport au trimestre 3 2018. Donc trimestre 3, c'est avril, mai, juin. Ils s'attendent à ce que ça baisse par rapport à 2018 et ils attendent à ce que l'iPad augmente et tout ça. Et que les services augmentent et que autres produits augmentent. Mais ils s'attendent à une baisse au niveau des iPhones et des Mac. Et ah oui, si, autre chose, les Mac, les iPhones représentaient 66% du chiffre d'affaires d'Apple, ça en représente désormais plus de 53. Donc ça, par contre, c'est très cool, et ça, la bourse a beaucoup aimé. C'est qu'entre guillemets, Apple est moins dépendant de l'iPhone, c'est-à-dire que si l'iPhone cartonne moins, le chiffre d'affaires, ça a moins impacté. Ouais. Je sais pas si ça a été clair. Ouais, non, Ouais, non, si, c'est très j'ai clair. j'ai Donc, compris. voilà. Donc, mine de rien, la bourse a beaucoup apprécié. Donc, c'est assez étonnant parce qu'ils ont quand même annoncé un chiffre d'affaires en baisse de moins 11%. Mais la bourse a quand même augmenté parce que la bourse croit dans la catégorie service. Et heureusement qu'il y a la catégorie autres produits qui s'ouvre. Parce que la chute, elle aurait pu être encore plus vénère. Autres produits et services, s'ils n'avaient pas autant augmenté, ça aurait pu faire mal à Apple ce trimestre. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc oui, quoi comme je voulais en parler, ils ont payé, Apple paye 4,7 milliards par trimestre pour les puces. Sachant que 2019, on devrait rester chez Intel pour les puces 4G des iPhones. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Il n'est pas prévu que Qualcomm arrive tout de suite. Ils arriveront dans un second temps. Et voilà. Ah oui, Spotify qui faisait il y a Spotify, je voulais aussi en parler. Spotify qui font des essais de mettre des podcasts. Alors ça c'est cool pour nous, mais qui essaient de mettre des podcasts dans les playlists de musique maintenant. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu l'article passer là. Ouais. Ah, Et ça... ils Des veulent trucs mettre publicitaires et des... tout ça là. Ouais, et ils veulent Ouais, mettre aussi des publicités qui réagissent à des commandes vocales. Alors ça c'est pas très très clair. Mais voilà. D'accord. Ils vont tester des trucs pour les trucs. Mais en tout cas, Spotify est aussi en train de changer. Sachant que Spotify, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils ont passé le cap des 100 millions d'utilisateurs payants, je crois. Ouais, c'est ça. Le double Le double d'Apple Music, je crois. Ouais. Sauf que Apple Music, je crois que Apple Music recrute plus que Spotify sur les US. Mais bon, 100 millions, c'est colossal. Ça montre quand même qu'il y a eu C'est des énorme. sacrés changements dans l'industrie. C'est clair. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que on a eu d'autres informations sur les tests que sont en train d'effectuer Spotify sur la version hi-fi des Je sais chansons? pas si elle va vraiment débarquer un jour, cette version IFI. Parce que, alors, je sais pas pour ceux qui le savent, mais il y a un moment où Spotify a discrètement Ouais. proposé
à certains utilisateurs un abonnement Hi-Fi, mais du coup, pas de nouvelles depuis. Non, pas de Heu, nouvelles depuis et je me pose des questions vraiment s'ils vont le lancer, parce que j'ai pas l'impression que ça les dérange, en fait, hein. Genre, ils arrivent à gagner tellement d'abonnés avec juste une version standard que parce que qui dit version hi dit avoir, plus de bandes passantes, plus de serveurs. Je sais pas si c'est vraiment rentable, vu le peu de personnes. Je sais pas. En tout cas, on verra. Mais ouais, ouais. ou alors pour les audiophiles, qui aiment rester sur des sources, on va dire, authentiques, Ouais, tu de vas chez Cobuzz ou Tidal, hein. peut-être CD ou et cetera. Ouais, mais justement pour ceux qui sont attachés à Spotify, qui disent que justement ils ont déjà toutes leurs playlists, Ah, mais c'est vrai un que c'est peu important la playlist, hein. bah, Moi, c'est passer sur un voilà. autre système sans avoir récupéré ma playlist, ça me ferait vraiment chier. Ça se fait Eh tout bah, seul ouais. maintenant, hein. Ouais, bah oui, mais je Ouais. sais, mais bon. Oui, tu RGPD, passes merci RGPD, hein. oui, tu passes par des outils tiers, Ah non, mais non, c'est vrai, RGPD, tu peux directement le faire maintenant. c'est-à-dire? Tu vas sur ton compte Spotify et ils te sortent un CSV, de toutes tes données et de toutes tes playlists. CSV que tu peux aller chez Apple Music et quand tu vas chez Apple Music, tu peux importer un CSV, hein. Et inversement? Ça, je sais pas. Normalement, oui. D'accord. Normalement, oui. Mais c'est comme Google, normalement, tu es censé pouvoir, ordonner la suppression de tes données, c'est toujours pas je sais pas pourquoi, la loi elle est pas enfin, je sais pas si ils sont dans la loi ou pas, mais c'est par exemple, Google va mettre en place dans les prochaines semaines là, un système qui fait que tous les 3 mois, toutes les données qu'ils ont sur toi, ils vont les supprimer. Ou tous les 1 an, c'est toi qui choisiras la durée, tu sais? Tu pourras choisir la durée sur laquelle ils suppriment automatiquement les données qu'ils ont sur toi. Normalement, ce système-là, il est censé être en place depuis le 21 mai 2018 et ils vont faire que D'accord. maintenant et je sais Bon, pas pourquoi, à suivre à vérifier de près. à suivre de près, mais je pense qu'à mon avis, tout le monde va s'y mettre. Mais j'ai l'impression que tout le monde ne se bouge pas le cul pour, se mettre à jour au niveau RGPD, j'ai l'impression. Mmh. Je pense qu'ils attendent plutôt le dernier moment et jusqu'à la date limite avant de se faire botter les fesses, tu Ouais, vois. je pense qu'à mon avis, il doit avoir ça rentrait en vigueur en 2018 et il devait avoir attendre un temps. Si dans les autres news, il y a, Tesla qui a présenté, mais ça fait déjà 2-3 semaines, 2 semaines, Tesla qui a annoncé que ça y est, ils pouvaient faire des véhicules autonomes, totalement autonomes, heu, avec un nouvel ordinateur qu'ils avaient enfin un nouveau calculateur qu'ils avaient mis dans les voitures. J'y crois pas trop, à voir. Je suis Ouais, extrêmement sceptique. on est Mais de deux. toute façon, je l'avais mis sur Twitter, hein, j'avais mis sur Twitter, j'étais très, très sceptique, hein. Parce qu'ils annoncent en gros, ils annoncent que dès début 2020, ils vont lancer un concurrent de Uber, Tesla, où le coût du kilomètre, enfin du miles, il est de 18 centimes, alors que Uber est entre 1,60 € et 1,70 € du miles. Donc ils annoncent un truc qui est genre, 10 fois moins cher, quoi. J'y crois pas trop, à voir. Ouais, à checker. Ouais, à checker. Bon sinon, c'est tout, hein. On a fait un bon OK. tour, je pense déjà. Oui, c'était très complet, je pense, en tout cas pour Mmh. ces dernières semaines. Je pense que, Moi, il y a pas eu heu, tant de choses que ça, hein. bon après c'est Heureusement qu'il y a eu Facebook avec la fuite, sinon, ouais, c'est clair. Ah, et là, on va rentrer dans ouais, OnePlus. ah oui, il y a OnePlus qui fait une conférence le 14, je crois. Ouais, Heu 14 mai. 14 mai, il y a le 8 mai, je crois que c'est le lancement de la Google I/O. On va revenir dans le dur là. Là, on a eu des semaines calmes, ça sera accéléré là. Ouais, Ouais. ça c'est bien. Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux OnePlus, vous, En Rien. soi, on connaît tout. je sais En non, soi, je on sais connaît non, mais tout. je sais que vous en avez En déjà. soi, on connaît tout, mais bon. Non, mais je sais que vous en avez déjà, mais simplement non, mais oui, mais voilà, mais je veux dire, qu'est-ce que vous attendez des téléphones, même s'il y a déjà des fuites, Un par SAV de exemple? qualité? Non, non, moi j'attends pas grand chose, hein. Je trouve qu'ils sont déjà qu'ils Ouais. soient meilleurs en C- photo à la limite. Ouais. Ce qui est dommage, c'est le prix, bien sûr. Mais bon, ça, Ah on le peut prix, je rien l'ai y pas vu. faire. C'est Et bah, combien le apparemment, OnePlus en 7 Pro? gros, le OnePlus 6, apparemment, il serait vers les 600 et quelques. Le OnePlus Ça 7? montrerait. Ouais. Et le OnePlus 7 Pro, il serait, je crois, vers 800, un truc comme ça, tu Putain, 800 €, mais 800 € tu vas pas vois. Ouais. chez OnePlus, hein. Ouais, maintenant, il se rapproche de ouf. Bah, de toute façon, Mais bon. c'est pas à la sortie du OnePlus, 6T qu'il avait défendu en disant: «Ouais, on fait pas des téléphones pas chers, on fait des téléphones au bon prix». Ouais, je sais plus, j'ai pas fait Je crois que gaffe, c'est Piccolo mais qui avait dit pour ça moi, et pour ça veut moi, tout dire ça. à la base, c'était sortir des téléphones haut de gamme à petit prix. Et Ouais, mais puis, tu sens que si- maintenant il y a l'appel du fric, hein, c'est que ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant puis on va de toute faire. façon, dès qu'il y a eu la déclaration, je sais plus c'est qui l'avait dit, je crois que c'est le patron de OnePlus qui avait dit: «On fait pas des téléphones pas chers, on fait des téléphones à leur juste prix».
Quand t'entends ça, ça veut dire que si un jour ils doivent faire un téléphone à 1 000 €, ils le feront, quoi. Ouais. Ils Bah, je pense justifieront qu'ils y sont proches, ils y sont proches. bah, ils se Et rapprochent. puis Après, je pense que apparemment, psychologiquement, ils le feront pas. ouais, mais après, je sais Après, faut pas, mais rappeler, hein, à apparemment, il y 800 aurait €, aussi c'est une je crois, à 800 €, c'est le modèle pro. ouais, c'est le Pro, mais après, tu as aussi la version encore au-dessus, normalement, avec la 5G. Ah ouais, putain. Donc, à voir, mais ouais. Non, en parlant, il y a des petits problèmes avec, le Galaxy S10 5G, d'ailleurs. Ah si, on en a pas parlé du Galaxy Fold, mais bon, je pense que tout le monde le sait. Je Le pense que tout Galaxy le monde est au courant. ils ont poussé la sortie du téléphone pliable Samsung à cause des médias américains, parce que c'est eux qui ont fait de la grosse merde. Heu, Parce qu'en gros, si vous voulez, sur, le Galaxy Fold, il y a une sorte de film de protection, mais qui n'est pas un film de protection, qui est vraiment un truc qui solidifie l'écran et les médias américains, grands intelligents comme ils sont, ils ont retiré ce film de protection. Alors surtout qu'en plus de ce qui a été dit, c'est qu'il est super dur à enlever, parce que c'est pas un film de protection traditionnel, hein, c'est vraiment un truc résistant. C'est super dur à enlever, mais ils l'ont arraché comme des brutes, hein. Parce que moi, j'ai vu une vidéo de Ouais, comment tu l'enlèves le truc, j'ai vu faut ça. tirer comme un Ça fou, hein. ça s'arrache pas facilement et Ça puis ça s'arrache, m'étonne de c'est dingue. super dur à arracher et les mecs se sont pas dit: «C'est normal». Mais après, apparemment, la consigne n'avait pas été passée par Samsung US, alors qu'en France, faut savoir, c'est qu'il y a eu 6 cas de problèmes avec le Samsung. 4, c'est parce qu'ils ont enlevé le film de protection, donc entre guillemets, c'est pas des problèmes, et 2 autres, c'est inconnu. Enfin 2 autres, apparemment, il y en a un qui a eu un choc, qui est tombé, donc ça l'a éclaté dans la charnière, et le deuxième, ils savent pas trop, enfin, Samsung a pas trop dit ce que c'était, et il semblerait qu'il y a un petit problème au niveau de l'infiltration de poussière. Bon, ça reste un cas sur, truc. Aux États-Unis, en Europe, sur les 40 téléphones qu'ils ont donnés en Europe et les 40 qu'ils ont donnés aux nazis, il y a eu 0 problème. Il y a vraiment que aux US qu'ils ont pété les tels, quoi. C'est des grosses brutes aux US aussi, c'est pour ça. Ouais, mais surtout que apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'en Europe et en Asie, les gars de Samsung leur ont dit surtout enlevez pas ce signe de protection, parce que ça n'en est pas un. Alors, en plus, ils l'ont dit à l'oral, mais en plus, c'était marqué sur le film de protection et ils l'ont quand même enlevé les US, hein. Genre Je vraiment, pense qu'ils ont des problèmes, ils savent pas lire. ouais, ils savent pas lire, je pense. Bah, Ouais. c'est surtout qu'ils ont, en fait, le truc, c'est qu'ils ont tellement l'habitude d'ouvrir des téléphones ils lisent même plus l'info, quoi. Et Bah, Samsung, même de Samsung a base, tu un communiqué film en de disant protection, tu pas l'habitude de lire ce qui est marqué dessus, tu tires, enfin ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, si tu veux, le Fold, il est livré ouvert. Donc, avec le grand écran qui est ouvert. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'information a été marquée sur le côté fermé. En fait, quand tu refermais le téléphone, tu avais un papier marqué surtout ne retirez pas le film de protection présent sur un grand écran ou un truc dans le genre. Et en OK. gros, ça, les Américains, ils ont reçu le tel et ils l'ont arraché comme des brutes, le film. Et après, ils ont fermé, ils ont fait oh shit, Oui, je pense que tu as et aussi, we go le again. fait je pense que tu aussi le fait de l'interdiction où genre, tu sais, tu dis, «Ne fais pas ça», bah, les gens ils vont le faire, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, Là, bon, résultat, Samsung a repoussé sa sortie parce qu'apparemment, il y aurait quand même un petit problème de fabrication, dans le sens qu'il y a un petit espace de 7 millimètres dans lequel peut se glisser de la poussière. Ce qui apparemment est un cas ce qui est arrivé au téléphone en tout cas un cas qui aurait été répertorié par Samsung aux US. Donc ça, ils vont bosser dessus pour revoir, la conception et cacher, entre guillemets, «bloquer» ces 7 millimètres. Même si c'est pas trop gênant. Ils repoussent la date de sortie de quelques semaines et ils vont aussi mettre dans les boîtes une information beaucoup plus claire sur le fait de pas retirer le film de protection. Mais bon, apparemment, je trouve que, enfin, moi j'ai vu des photos, c'était déjà assez clair, quoi. C'est juste qu'ils ont pas voulu lire, quoi. Ils ont pas fait gaffe, genre. Non, ça m'étonne même pas. Bah, surtout que Samsung, en plus, c'est le truc, c'est ce que disaient les médias américains, c'est que ils ont dit: «Ouais, Samsung, il y a 3 semaines, ils nous ont donné la S10, il y avait des films de protection». Donc eux, ils se sont dit: «Maintenant, ils vont mettre des films de protection partout», donc ils ont reçu sur le truc et tchac, ils l'ont arraché. Sauf que tu vois la force qu'il faut pour l'enlever. Enfin, le truc, Non, c'est pas en tirant simplement. ouais, c'est pas tu tires simplement, c'est que tu tires et tu arraches le truc. Enfin, c'est pas à enlever, c'est à arracher. Enfin bon, c'est les Américains, quoi. Sur ce, voilà, le Galaxy Fold. Donc Huawei est bien content et à mon avis, bizarrement, Huawei a pas communiqué dessus, hein. À mon avis, ils sont discrets parce qu'ils savent qu'ils sont pas à l'abri d'avoir des problèmes eux aussi. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça fait un gros coup dans, le Galaxy Fold a un peu de mal à, enfin, ça met un mauvais coup au téléphone pliable. Il y a plein de gens qui se sont amusés à démonter le téléphone pliable en mode: «Ouais, c'est pas prêt, c'est pas au point, ça sert à rien». Enfin, merci les médias américains, quoi. Ouais, je suis Bah, de d'accord. toute façon, ils sont précurseurs, hein. Toutes les merdes, c'est Huawei et Samsung qui vont les avoir au début, hein. C'est le prix d'être numéro 1, hein. Tu veux être numéro 1, d'accord, mais entre guillemets, «tu toutes les crasses», avant les autres. Sachant que Apple vont arriver en 2022 tranquilleux. Tous les problèmes auront été réglés, ils vont arriver tranquilles. Bon, c'est leur stratégie et ils ont raison, ça marche, hein. Ah oui, je voulais dire, le Galaxy S10 5G, il est sorti déjà lui? Ça y est, en Corée et il brûle, voilà.
Il y a de nouveau des petits problèmes de batterie qui explosent sur Galaxy S10 5G. Donc, Mais ça, c'est le petit, ouais, mais les petits ouais, incidents alors, Samsung. ouais, c'est ça. Alors, il y a eu que 2 cas, mais le truc, c'est que le S10 5G, il est pas vendu, en fait, il est donné aux opérateurs pour qu'ils fassent des essais, en fait, sur toute l'année 2019, pour qu'en 2020, ils puissent lancer les téléphones 5G grand commerce, grand public. Donc, voilà, on verra. Mais je sais que Xiaomi a lancé, ça y est, officiellement, un téléphone 5G en Europe. Donc, voilà, c'est cool. Enfin bon, c'était pas les 2 semaines les plus passionnantes, mais en tout cas, ça va s'accélérer avec la Google I/O qui arrive ce mois-ci. C'est quand la Google I/O? C'est bientôt, normalement. C'est dans pas longtemps du tout, je crois. C'est en mai, c'est le C'est tout 16, en je mai. crois. Je sais pas. Je sais que les nouveaux pixels vont arriver. Ça, ils l'ont officialisé, la Google I/O. Le 7 mai, du 7 au 9 mai. Ah ouais, c'est demain? Ouais. Non, c'est pas demain, c'est mardi. Ah oui, c'est mardi. Ouais. Ah, ça m'intéresse. Mardi 7 mai, ça m'intéresse. Google I/O, ça m'intéresse énormément cette année. Ah ouais, Ouais, Ça va être sympa. alors ça, je vais le mettre directement dans mon calendrier. Ça. Ah ça fait plaisir. Google I/O. Ouais, le pré-show, on s'en fout. Customize. Ouais. Enfin bon. Google I/O la semaine prochaine, donc on vous en reparlera dans 2 semaines, et va y avoir plein de trucs. OnePlus qui va présenter ses nouveaux tels dans 2 semaines. Bah de toute façon, OnePlus présente les tels le 14 et nous on se retrouve le 19. Enfin le 20. Donc ça arrive. Ça arrive vite. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, puis à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Puis, Ah, dans prenez soin 2 de vous. semaines, et puis bonne conférence Google pour ceux qui vont la regarder. Ouais. Ouais. Tu la regardes pas toi, JB? Non, moi je suis full iOS, moi Google ça m'intéresse pas. Avoue quand même que arrête, ils font des trucs qui sont sacrément Non, non, impressionnants. Ouais, ils font des trucs sympas, ils font des trucs sympas. Fou, je vais la regarder, bien sûr que je vais la regarder. Mardi. bon. Mardi. On se captera mardi sur Discord. Ouais, ça marche. Ouais. Ah Bon, non, mais sur non, mais c'est ce- vrai, il y en a qui bossent. Dommage. Ah, Oh. Tu parles de toi? Ouais, de moi. Ouais, bien sûr. De toi et moi. De toi et moi. Moi, je suis à l'éduité, moi. Ah merde. Ouais. Enfin bon, sur ce, à dans 2 semaines. Et puis À ciao, dans ciao. 2 semaines. et puis bah, Ah, dans 2 semaines. Hein, bonne semaine Ouais. à tous. Yep. Bonne 2 semaines. Merci. Ciao Ciao, tout ciao. le monde. Salut.